Canicule Tropicale s'associe aux productions Nuit d'Afrique pour le retour des soirées Nuit d'Afrique Sound System. Rendez-vous le samedi 23 septembre à la Sala Rossa avec comme invité la française Mambo Chick pour une soirée DJ set 100% vinyle de musique africaine, latine et caribéenne. Info sur festivalnuitdafrique.com. Les productions Nuit d'Afrique vous présentent le groupe Danakil, solide ambassadeur du reggae français, en concert le vendredi 29 septembre au Théâtre Fairmount pour la sortie de son nouvel album. Billets en vente sur théâtrefairmount.com. J'ai toujours su qu'il fallait te suivre, de toute façon nos destins étaient liés. L'équipe de Dream Events vous invite à la toute première édition de Fashion Attitude, un défilé de mode multiculturel haut en couleurs. Tous les profits iront à la Société canadienne de la sclérose en plaques. C'est un rendez-vous samedi le 23 septembre à 17h au Centre des loisirs communautaires La Jeunesse. Venez nous aider à vaincre la sclérose en plaques. Les billets sont en vente au coût de 20 $ en prévente. Ils sont disponibles à l'École du show business de Montréal. Ensemble, allions la mode à la cause. Tous les vendredis et samedis, le bar Le Record vous convie à ses soirées DJ présentées en collaboration avec Choc.ca. Venez vibrer au son des années 40 à 70. Soul, funk, rock'n'roll, yéyé, go-go et bien plus. Le tout joué exclusivement sur vinyle. Pour l'occasion, la pinte de bière est à 5,75. Ouvert tous les jours, le bar Le Record est situé au 76-22 rue Saint-Hubert, à 2 pas du métro Jean Talon. Visitez notre page Facebook pour vous tenir informé de nos différents événements et promotions. Choc.ca en collaboration avec le Club Soda est fier de présenter La Grosse Soirée, le meilleur moyen de voir la scène indépendante montréalaise en spectacle gratuit. Le 29 septembre prochain, vous pourrez voir Dance Lory Dance, Slaves and Dogs et The Easy Tones. Les billets sont gratuits en avance sur le clubsoda.ca, dans les locaux de Choc et dans certains cafés de l'UQAM. Vous pourrez également suivre le show en direct sur le Facebook de Choc.ca. Rendez-vous le 29 septembre au Club Soda pour La Grosse Soirée et n'oubliez pas, c'est gratuit. Le radion, c'est avec ça qu'on a créé le nucléaire. C'est avec ça qu'on fait qu'on prend de l'uranium, du plutonium, puis qu'on fabrique des réactions en chaîne, qui fabriquent des réactions nucléaires, qui fait de l'électricité ou de l'énergie nucléaire, qu'on fait de la médecine nucléaire avec ça. OK. Fait que je suis l'héritier de tout ça. Je suis l'héritier des pyramides en Égypte, l'héritier des attentats du 11 septembre. Ah ouais. Bon, ben ça va avec tout ce qu'on voit aux nouvelles, ça va aussi avec la commission Charbonneau. Eh boy! Parce que je suis l'enfant qui a été exécuté à plusieurs reprises en 65 et 66. Ben, t'as l'air d'aller en amnistie pour un gars exécuté. Ouais. À plusieurs reprises. Je suis revenu à la vie chaque fois au détriment des médecins qui ont essayé de m'exécuter, ce qui met en ce moment le Canada dans la marde parce que je suis le premier patriote de la coccinelle française, le cobra de l'Interpol. Quoi? Mais l'Interpol, ils me doivent 10 millions puis ils veulent pas me payer. La France, elle peut pas reconnaître mon existence. Bon, ben, c'est ça. Fait que je suis l'héritier de tous les pays mondiaux. La planète Terre tout entière me doit 300 billiards de dollars mondial. Autrement dit, Saddam Hussein, les puits de pétrole du Koweït, j'étais l'héritier conjoint avec Saddam Hussein. Saddam Hussein voulait juste reprendre ce qui lui appartenait légalement, héritier conjoint avec moi. Ici, au Québec, à cause de Pauline Marois et de d'autres personnes du gouvernement québécois, ils ont bloqué mes héritages. J'étais la souveraineté montréalaise, les armoiries montréalaises, mais ils en voulaient pas à Montréal de la souveraineté québécoise. Alors, ils ont switché ça au Québec, avec Robert Bourassa puis tout ça. Ouais. Ils en voulaient pas de la souveraineté
souveraineté canadienne au Québec. Alors, la souveraineté québécoise, ils l'ont renvoyée à Ottawa. Maintenant, je suis la souveraineté canadienne, patron de la majesté sa reine. Parce qu'elle est supposée travailler pour moi, alors sa couronne ne m'appartient qu'à moi. Si genre, en 1980, Gordon Mackenzie est arrivé ici avec 40 milliards de dollars pour mon père, au lieu de lui donner, Gordon Mackenzie, il a gardé 30%, il a acheté la chaîne métro. 70%, ils ont créé Québec Yahoo, ils ont mis ça en héritage à mon nom, dans le but de me faire incriminer des exécutions de petites filles qu'il y a eu ici à Montréal depuis 150 ans passés. Tous les héritages volés de toutes les races. Eh boy. C'est ça qu'ils faisaient ici à Montréal. Ah ouais. Mais à Montréal, il y en a beaucoup à cacher parce que toutes des petites filles qui ont été exécutées par injection de produits que j'ai nommés tantôt. Arsenic. Arsenic, ouais. Ils ont tous été exécutés avec ça. Ça veut dire Sarelli, Billy Gann, Audrey Dawson et sa petite sœur, les deux petites filles du Pont Champlain. Ils ont été exécutés avec ça. Okay. Isabelle Richer-Laflèche, l'Indienne qui ont canonisé, etc. Ça fait 200 ans qu'ils sont à Montréal, les études du monde à l'arsenic, pour voler des héritages. Ça part en Californie avec mes héritages de Zorro, puis c'est de la Californie qui ont été volés en Europe. Ça a rapport avec l'histoire de 1945 et 55, quand ils ont déporté tous les lingots d'or des États-Unis pour les protéger en Norvège et un peu partout. Ah, ça, je savais pas ça. Ça, c'est des oranges de la Californie. Ah. Alors, ça a tout été volé. Alors, c'est 5 fois la dette des États-Unis. Ça, c'est mon héritage US qui a été volé en Europe. Pas par l'OTAN, mais par le G20, par le Commonwealth. Ah, ouais. Alors, je suis l'héritier de tous les trônes planétaires. Je suis l'héritier roi écossais, je suis l'héritier roi d'Espagne, je suis l'héritier autrichien, etc. Je suis l'héritier afghan, je suis l'héritier à Kaboul, ça fait des années que je te connais, je savais pas ça. En Égypte, en Hébreu, en Israël, partout sur la planète, partout. Les 250 pays. Comment tu fais pour vivre avec ça? Je veux pas grand-chose. Je suis sur le BS, puis pour avoir de l'argent dans mes poches. Pourquoi que la loi 101 est tombée? C'est moi l'héritier français. Je suis le français héritier de mais étant donné que je suis iroquois d'origine et que je suis païen, donc je suis pas avec l'Église catholique, mes origines, moi, c'est l'Égypte, c'est les Bohémiens, aucun rapport avec l'Église catholique, mais l'Église catholique a tout voulu voler. Même l'histoire de Saint Matthieu, qui est du Portugal, dont je suis l'héritier avec le Nouveau Testament, qui n'appartient pas à l'Église catholique, il a été volé, c'est Balkan. Vous dites beaucoup de choses, puis ça je suis Balkan. On dirait Batlam. Je suis bohémien, je suis égyptien, acadien, c'est égyptien, je suis acadien. Tout ça en même temps. Bon, ben, c'est ça, l'Église catholique a volé tout le monde, et pour faire plus, l'ensemble des 50 pays membres des Patriotes, ils ont tout d'un coup décidé entre 1970 et 80 qu'ils me laissaient tomber pour ne garder que le pape pour premier patriote, en même temps qu'ils en veulent plus. Mais le monde, tous les 50 pays membres des Patriotes, ils peuvent tous aller se faire soigner parce qu'aujourd'hui, gars, ils veulent plus du pape, mais ils disent qu'ils veulent pas de moi et qu'ils le remplacent, pis Mais là, faut qu'ils expliquent ça aux Chinois. L'Amérique est asiatique. L'Amérique, c'est mon héritage à condition que je me marie ici et que ça compte en relation avec l'Égypte. Ben là, c'est ça. Fait qu'il y a tout un pont. Ça, c'est le G7. Boy. En attendant, il y a le projet Canada-US qu'il faut faire avancer, qui va avec les accords du libre-échange, le Mexique, le Canada avec les États-Unis, l'Espagne, l'Angleterre, la France. Ça, c'est le libre-échange. Mais ça fait des jaloux dans d'autres parties du monde qui veulent aussi avoir du libre-échange. Fait que c'est ça qui fait toute la marde depuis 30 ans. Ça veut dire la guerre du Koweït, la guerre afghane, tout ça, ça vient avec mes histoires. Ouais, tout ça, ça vient avec mes histoires. Le projet... Qu'est-ce que tu fous la marde partout? Non, moi, j'ai rien fait. Va te coucher, esti. Moi, j'ai rien fait. Le projet de la mitaine blanche en peau de mouton, c'est le cardinal avec le cardinal Charbonneau avec le cardinal Ouellette qui ont décidé de faire ça. Un complot mondial par l'Église catholique soutenue par les autres sectes religieuses, tout ensemble. Fait qu'ils ont tout là dessus. Fait que le cardinal Charbonneau, il a coupé les poils de son chien. Il a mis ça dans une lettre dans plusieurs endroits dans le monde. Ils ont décidé de suivre ça, mais ceux qui ont décidé de suivre ça, c'est tous ceux qui étaient héritiers conjoints des héritages mondiaux avec moi. Fait que eux sont tous morts, comme Kadhafi, Saddam Hussein, Oussama Bin Laden. C'est tous des héritiers conjoints avec moi. Ils sont tous morts. Fait qu'aujourd'hui, mes héritages, je peux plus les collecter. Fait que qu'est-ce qui arrive que tu penses?
les patriotes des 50 membres patriotes vont payer cher le gaz pendant tout le temps à venir et l'argent de l'OPEP va jamais nous revenir. Pourquoi? Les héritiers conjoints sont plus là. Je peux plus légitimer de les collecter. Ben, c'est pareil pour les diamants en Afrique. Les héritiers conjoints, ils les ont tous tués là. C'est pareil pour ça avec... boy! Fait que ça aussi, je pourrais pas les collecter. Il me semble pas que ça marche de même. Ça veut dire que je parle sur tous les côtés. Fait que le gouvernement ici de montréalais ou provincial en relation avec l'église catholique, en relation avec les professeurs d'université, parce que c'est en relation avec toutes les grèves qu'on a eues, m'ont bloqué mes héritages dans tous les pays du monde, sur tous les ponts. Même où ce qui avait pas le droit, en continuant de les collecter puis en disant au monde qu'ils les collecteraient pas comme l'héritage des abuses. Celui qui est arrivé de l'Italie s'est installé, il est devenu le maire de Saint-Léonard avec mon héritage. La cour municipale a redonné, c'est comme ça partout. Le maire Jean Doré, il a collecté lui mon héritage de la Plaza Lexinéon et des autres types d'héritage que j'avais pendant que lui était maire. Jean Charest pendant qu'il était au début de son mandat avec la CAQ, le comique de la CAQ, l'aéroport qu'il a vendu, c'est mon héritage de la famille Salomon. Le roi Salomon? On volait ça aussi. Fait que l'héritage aussi a des... Ils t'ont tout volé. Ouais. Tout. Et il te reste rien. Il me reste rien, puis ils disent au monde, d'où l'histoire du Congo, du génocide, les chrétiens qui ont attaqué le gars qui possède mes héritages pour essayer, sont tous morts. Ils ont attaqué à une armée pendant qu'il n'y avait pas d'armes. Ils ont tous tués. Voyons donc. Ce qui a engendré le génocide qu'on entend parler, sur lequel en ce moment Pauline fait l'objet d'une enquête mondiale, Pauline Marois, ce qui est allé donner 250 000 $. Ah ouais. Quand t'as vendu le fleuve. Elle fait l'objet d'une enquête mondiale reliée à ça. Eux autres, ils ont pris l'argent pour acheter des armes, à ce qui paraît. Ah ouais. Ben oui, ils veulent se venger, fait que fallait pas embarquer là-dedans, mais je sais pas qu'est-ce qu'ils font là. Tout ça, c'est Stephen Harper qui va être obligé de s'arranger avec ça. Fait que, en attendant, le NPD, il sait tout ce qui se passe, mais il fait pas de motion de censure. Fait que pendant tout le temps que Jean Charest était au pouvoir, moi, je faisais mes communications au bureau de Louise Baudouin, mais gars, là, elle vient de démissionner. Elle vient de démissionner. Pourquoi? C'est pas une coïncidence. Pourquoi? Parce qu'elle est impliquée dans la mort de Sarah Lee en 1955, assassinée à l'arsenic. Elle avait une petite fille de 9 ans. Elle avait quoi? Alors, dira-t-on, moi, j'avais un pont télépathique avec elle, Audrey Dawson, Billy Billigan, Gilligan de même, c'est ça, tu peux remonter jusqu'à Tomboy il y a 200 ans passés, ou Mexico Don Juárez au Mexique. Tu peux remonter à tous ces personnages-là, ou tu peux remonter à la capitaine de la boucanière française, la capitaine America, la fille de Cristobal Colombo, Angélica Colombo. T'as pas connu ça, hein? Non, ben non. C'est parce que notre histoire ici au Québec est complètement pourrite. Si tu prends Samuel de Champlain, il n'est jamais mort en mer. Il a fondé une deuxième famille au long du Raz. C'est les Da Silva. Pourquoi il était ici à Montréal? Ah ouais. Ben ouais. Tu dois être un descendant de ça. C'est rien que des affaires de même. Fait que tous les immigrants que tu vois aujourd'hui à Montréal qui sont arrivés avec des chèques de la NORAD, c'est toutes mes familles de tous les autres pays. Mes petits cousins, autrement dit, rattachés à ma famille, soit à 100 ans, 200 ans ou 300 ans passés, etc. Alors là, comme ça, je remonte jusqu'à Ahmed Eli, qui est Mohamed dans l'histoire islamique musulmane. Ça va jusque-là. Je peux remonter comme ça jusqu'aux hindous, jusqu'aux chinois, etc., etc. Les juifs, ça va jusqu'à 5000 ans passés. Alors, les descendants juifs de ceux d'il y a 5000 ans passés sont ici à Montréal, connexes avec ma famille. Les histoires du Père Noël. Alors là, il y en a deux histoires. Il y a le Père Noël qui est mort à Moscou dans la neige il y a 800 ans passés, qui lui s'appelait Noël. Père Noël. Puis l'autre Père Noël qui s'appelait Nikolai, qui est mort dans la Germanique à l'âge de 51 ans, il y a 600 ans passés. Les deux, ils avaient des familles de 12 enfants et les deux, ils avaient deux filles, chacune qui s'appelait Rafki, qui avait des pouvoirs, ce qui a engendré l'histoire de Rafki, le dictateur en Russie. C'est la fille du Père Noël. Et je suis l'héritier. Je suis l'héritier d'Hitler aussi. Je suis l'héritier des Juifs hassidiques aussi. En même temps. Non, mais ça, c'est ce qui engendre en ce moment qu'il y a une partie des Montréalais qui prétendent vouloir attaquer les hassidiques. Ça, c'est en relation avec mes héritages il y a 2000 ans passés, au moment où je passais sur la croix. Je m'appelais Ernest Gaudreau Ursule. Ouais, il y en a qui disent j'ai 65 000 ans. Il y en a qui disent n'importe quoi. Moi, je ne sais plus, j'ai perdu la mémoire. Boy. Tu te rappelles de plein d'affaires. Bye.
J'ai jamais vu quelqu'un étoffer aussi longtemps que ça. Wow! Hey, mais Mais tu sais, le gars, on est en onde. Les poils on est en de chien onde. dans Ah, son bon. enveloppe. On est en onde? On est en onde. Oh shit, on est en onde. Oh fuck. Oh là là, mon Des rêves, mon Dieu, qui, ce Seigneur. gars-là? Ah, mais Je sais pas. Peut-être, est-ce que c'était par hasard la recréation d'une excellente vidéo virale que t'as... Ben, c'était l'illuminé du couche d'art. Il y a eu du couche-tard. L'intégrale. je pensais que c'était ta vie. Interprété par Il y a- Mathieu il y a- Niquette en entier. Il y a un litige là-dessus quant au titre entre Mathieu et Étienne, Ouais. je pense. Est-ce que Ouais. c'est l'illuminé du couche-tard ou Un illuminé au couche d'art. Ah, ben, ça, j'imagine, ça dépend de où tu pognes la vidéo. Hein, parce qu'elle a dû être partagée à Ça ferait quand plusieurs même plus de reprises. sens, Ben, un illuminé Ben, au moi, la couche-tard. version vidéo que j'avais, c'était Illuminated BS at the couche d'art. Là, c'est ça, tu vois. Ouais. Ouais, exact. Mais tu sais, Ouais, sauf faut le trouver faux l'original. chalet, là. Plot twist, finalement, il y a raison sur toute la ligne. Puis Puis là, genre, on est comme c'est nous autres qui est dans le champ depuis le début. là. Mais juste pour être sûr, à un moment donné, il parlait quand même d'envoyer des poils de chien dans une enveloppe pour Ouais. les co-héritages. Ouais. Puis là, tous ceux qui avaient fait ça sont morts. Donc, Gaddafi avait mis des poils de chien dans une enveloppe, il est mort. Saddam Hussein a mis des poils de chien dans une enveloppe, il est mort. Non, c'est le Moi, cardinal j'avais pas compris Charbonneau le qui a même. coupé les poils de son Ouais. chien puis qui a mis ça dans une lettre dans plusieurs endroits. Ok, mais je pensais que c'était tous les Non, non, co-héritages c'est qui avaient fait ça. C'était comme la... C'est pas de même que je l'ai compris, là. On pourrait. Faudrait l'inviter Ben, pour en tout cas, écoutez, ben, c'est ça, des CDR, hein. Des fois, C'est on également surprend nous-mêmes. Des CDR, 2000 émissions, très content. Vous êtes avec Funky Kong. Et j'ai avec moi Cranky Kong. Comment il va? Ça, c'est toi, Étienne. Ah, ok, ouais, ben oui. C'est vrai. Cranky Kong. Je suis très cranky. Ouais, ça va bien. Oui, ok. Oh, On ça, a ça. aussi le gros bébé dans Donkey Kong Country 3. Là, Ah oui, lui il est drôle, hein. Comment il s'appelle? Il tourne, hein, lui, je sais pas, j'ai pas vraiment joué au 3. Bébé Kong. Hey, Yes. Comment il va? no banana, no slama, banana slama. Alright. Hey, petit shout-out à l'espace public. J'étais allé là hier, tous les amis étaient là, Jean-René. Ah oui, comment il va? Ça va bien ton émission? Oui, ça va bien. Là, il est prêt à revenir, lui. Tu sais, on avait dit un moment donné que j'allais faire des recettes de faux sperme. C'est vrai. Et que là, il allait essayer de... C'est un peu emporté, puis je parlais qu'il pourrait goûter à mon sperme. Ouais, puis là, moi, j'étais... T'étais fâché un on avait peu. dit. Non, j'étais pas fâché, mais... C'était comme... T'étais en tabarnak. Non, mais c'est parce que vous aviez pas l'air de comprendre que faire des dégustations de vrai sperme en radio. Ben, on peut-tu faire Ah, ça? c'est là Ben, qu'on met la ligne, là. Tu Je te sais coupes. pas. Je sais pas si on peut faire C'est ça. la question, c'est pas En podcast, on peut. Genre, à radio, on peut pas. Moi, c'est mon gars. C'est ça. Peut-être, Entre deux peut-être. bulletins météo. Je pense pas qu'il y ait de Mais, loi comme ça. Là, je vois pas... Ouais, ben, C'est plus le bon goût. Je pense que C'est tu peux pas- pas, mettons, boire du sperme à la télé puis t'en tirer. Non, mais il n'y a pas de loi Ben, quand contre même, ça, c'est la loi du bon goût. Comme qui- il est dans... qui- il a- qui est Non, mais brisée. oui, il y a des lois contre ça. Ben oui, ben oui. Il y a des limites de ce lois que tu peux contre boire du présenter à la sperme en télé. public. À la ben télé, ouais. Mais à la Ouais, radio. mais à la télé à certaines heures. Non, par exemple, Même pas. dans Jackass, quand il boit du sperme, c'est parce que il pouvait pas le mettre dans Wild Boys parce que c'est trop élevé. Ouais. En tout cas, on a parlé juste souvent. Non, mais là, de- c'est peut-être juste le network qui Ouais, voulait c'est pas. ça, c'est plus le network. On peut pas boire de sperme dans la TV. En passant, c'est Kiddy Kong. Ah, Voilà, ben. alors Kitty Kong. Ouais, fait que, ben bref, anyway, sperme à part, hier, je suis à l'espace public, Hey, Jake sperme là, était mon là, chum. Ah, Jake il va. était là. Va-tu bien? Oui, ben oui. Vas-tu mieux que quand il nous Fait a que, appelé? qu'est-ce qu'il voulait faire quand il a appelé? Qu'est-ce qu'il voulait faire déjà? Je pense qu'il voulait appeler... Ah, c'est pas clair. Il voulait appeler puis faire semblant qu'il était... T'es pris quelque part, hein? Pour moi, puis finalement, vu qu'on l'entendait pas, ça a mal sorti. Ouais, Ben, c'est comme Parce ça. qu'il s'est vraiment coincé quelque part pour le réalisme. Ouais, mais en tout cas, c'était flou. Et bon, tout ça pour dire que hier, j'étais à l'espace public et là, hein, ben, je me suis prêté au jeu des Micheladas. Connaissez-vous ça? C'est bière, tequila, jus de lime, tabasco. Oh. Et ça, la Michelada, c'est que tu bois, t'es correct. Puis là, à un moment donné, pow! T'es plus correct. Tu danses sur Oh, Culture Club. alright. C'est ça qui s'est passé. Il est amoureux de son drummer, J'avais c'est mon ça. casque à B6 à la tête. Oh mon Dieu, j'aurais aimé ça voir ça ça. doit Ah être ouais, beau, c'était le ça. fun. Mais là, t'es complètement zinzin. Je suis complètement zinzin. Moi, je serais resté chez nous, j'ai écouté 50 Shades Darker. Ouais. Ouais, c'est bon. Une grosse soirée. Ben oui, non, ben avec ma blonde, là, mais tu sais, c'était pas. Ben, j'avais vu le premier, puis là, j'avais pas vu le deuxième. tu vois. Combien au box-office, ça, j'ai vu? En fait, c'était un bon succès. Ça a été moins que le premier, mais on s'y attendait. Sur un budget de 55 millions, on a fait 115 en Amérique du Nord puis 378 mondialement. Fait que, Malgré que le premier avait vraiment eu des mauvaises Ben oui, critiques. il y avait ça- Bombay. ben, c'est parce que c'est un best-seller, là. Fait que tu sais, c'était très, très, très attendu. Là. Fait que le premier avait réussi à faire 170 millions d'Amérique du Nord, 560 mondialement, sur un budget de 40. C'est comme 12 fois son budget, là. C'est un immense succès. Puis celui-là aussi a fait comme, je sais pas, 6-7 fois son budget. Ben ouais. Fait que tu sais, c'est encore très réussi, mais tu sais, c'est pas bon. Ouais. Vas-tu avoir un C'est trou, pas bon. Ben, il y a un 3, il est déjà filmé. Parce que, tu sais, je Ils ont pense que filmé le 2 et le 3 Ça va back-à-back. s'appeler comment? Même à la fin Darker? du 3, il y a littéralement une bande, à la fin du 2, pardon, il y a littéralement une bande-annonce du 3. Ah ouais.
Il s'en vient. Mais c'est pas bon. Non, mais tu sais, moi, je pense que dans l'imaginaire. Il se passe rien. Je pense que c'est sûr que ça marche parce que dans l'imaginaire, c'est le film interdit, mais que t'as le droit de voir. Ouais. Non, mais tu sais. C'est plus loin que la madame, elle va pouvoir aller. L'aspect BDSM, là, dans le film, là. Ouais, toi qui se connais un peu. Ben, moi, je sais pas, là. Moi, je connais pas. Je connais pas. Ben, je sais pas, non. Qui te trompe, là, Julien? Non, ok, d'accord. Ben, t'adresses, en tout cas, mais bon, c'est ça. Fait que, non, j'ai écouté pour ça, là, mais tu sais, finalement, c'est que juste, il donne la fessée une fois, puis c'est le big deal, puis on est parti à rire, on a reculé la scène, il donne la fessée, puis c'est... Reculé la scène. Ben, voyons donc. Ah ouais? C'est ça se passe. C'est l'affaire, là, ça a l'air c'est le moins bon moins torture, mal hein. possible, là. C'est dur à expliquer, là, mais c'est... Ça n'a pas l'air de faire... là, ça se passe comment? Ben, en réalité, c'est comme plus... Oh, en tout cas. Oh, hey, mon Dieu, je suis déjà excité, Julien. Pour vrai, là, je pense que c'est exactement la force avec laquelle tu vois qu'il y avait de la il y avait de la routine. Ben, faut aussi que tu alternes de fesses pour admettre, en tout cas. Le corps, sinon, ça devient une fesse rouge, une fesse c'est ça, de l'autre couleur. L'idée, c'est pas de faire mal à l'autre rapidement. L'idée, c'est de prolonger le plaisir puis que ce soit progressif. Tu comprends? C'est ça. Mais anyway, puis mettons les autres zones là, que tu peux. Ben, toutes les zones peuvent être. Ça va être facile. Les oreilles, les mains, n'importe quoi. Les oreilles. Les cuisses, claque d'en face. Non, pas vraiment. Pas toutes les zones. Ben, parce que le claque d'en face, c'est comme. C'est symbolique d'arrogance. Je sais pas quoi. Ça marche pas vraiment. Dans les jeux de domination. Il doit y en avoir qui aiment ça, faire fesser d'en face. Oh, non, il y en a, mais moi, c'est pas tout à fait ma tasse de. Toi, tu dois avoir un safe word. Non. Ben là, Julien, il est sans filet, là. Sans filet. Fait que c'est pas un très bon film, vraiment. Il y a comme pas, il y a pas de, il y a pas d'antagoniste. Il y a une fille au début que t'es comme, tu devines tout de suite c'est quoi son rôle. C'est genre, c'est une ancienne fille que le gars, il l'a laissé tomber puis il est folle de lui. Puis là, finalement, elle revient vers la fin puis là, elle arrive avec un gun puis il fait juste comme la soumettre. Oh. Mais tu sais, c'est pas ça, le BDSM non plus. Il regarde puis il fait comme, agenouille-toi. Puis s'agenouille devant elle. Puis personne, c'est pas, tu sais, le jeu, il arrête par moment ou tu sais. Ouais. Pour ceux que ça intéresse, le monde du BDSM, je pense que la série The Fall réussit à bien. Ah oui. Ben, je suis pas sûr le BDSM, mais c'est un meurtrier qui ligote. Parce que le problème, c'est que c'est tout le temps, tu sais, puis aussi, tu comprends que Christian Grey, finalement, il est comme ça à cause que quand il était jeune, son père le battait. Ouais. C'est pas ça. Bon. C'est pas ça. Décidérez. Oui, moi là, j'ai un problème de toxicomanie. Marco, oui. Bonjour Marco. Marco le toxico. Oui, moi là, je fais de l'héroïne. J'ai un problème de toxicomanie. Il est revenu sur l'héroïne. Mais là, on n'avait pas établi que finalement, c'était pas ça. C'était quoi finalement? L'insuline. Mais non, parce que la dernière fois, vous avez menti parce que sur l'héroïne, c'est ça que t'as fait de la toxicomanie. Là, nous autres, à matin, on a eu l'illuminé du couche-tard, puis Marco qui appelle. Toxi-Marco. Je fais de l'héroïne. Mais là, c'est vrai, là. C'est vrai, oui, parce que là, j'en ai fait, mais je dis la vérité. OK, mais là, qu'est-ce qui nous pose? Ouais, là, on peut plus faire confiance. Là, vous êtes comme le petit gars qui crie au loup. Ben, c'est ça. Tu peux jamais faire confiance dans le toxicomane. Mais non, voilà. Mais on peut pas vous faire confiance. On sait pas, peut-être vous êtes même pas toxicomane. Pourquoi vous nous appelez ce matin, supposons? C'est parce qu'au final, même si t'es pas toxicomane, t'es quand même un estimateur, fait qu'on peut pas te faire confiance anyway. Mais non, parce que si j'étais pas toxicomane, je serais pas menteur. Mais là, tu travailles-tu pour vrai au Centre Bell, finalement? Ça, c'est-tu vrai, ça, ou c'est un mensonge? Oui, je travaille au Centre Bell. OK. Je suis comptable là-bas. Ouais, OK. Fait que là, on est revenu à l'histoire du début, dans le fond. Ben, je suis un toxicomane. Ouais. Ceux qui ont des problèmes de toxicomanie peuvent consulter. Ouais. Au Centre Bell. Au Centre Bell. Hein? Oui, ils peuvent venir au Centre Bell. Ouais. Les gens qui sont toxicomanes peuvent consulter au Centre Bell, c'est ce que vous me dites? Comme l'autre fois. Ouais, c'est comme le même appel. non, mais c'était pour rectifier les faits. Ben oui, mais moi, je peux pas le savoir, là. Je suis toxicomane. Mais là, au prochain appel, là, tu vas-tu tout défaire ça encore, Marco, là, parce que là, ça commence à être lourd, là. Non. Je vous le jure, la game. Ok, ben merci beaucoup, Marco. Écoute, on te laisse une dernière chance, c'est mieux d'être vrai, là. Ouais, mais c'est pas... Ok. Ok, bye, Marco. J'ai mal à la tête. Parce que là, s'il est toxicomane, on peut pas y faire confiance. Ah ouais. Puis s'il est pas toxicomane, ben, il dit qu'il est sur qui est toxicomane. Ben oui. On peut pas faire confiance. C'est sûr. Il y a aucune manière qu'on puisse faire confiance à ce gars-là. C'est un très mauvais film. Vous avez entendu la voix de Candy Kong. Comment il va? Candy Kong. Avec ses gros lolos, hein? Candy. Boing, boing. Boing, 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 boing. Ça va? Plein de bananes, hein?
Elle avait des shorts aussi. Elle avait des, ouais, non, c'était vraiment un drôle de dessin. C'était bizarre. Ça me faisait sentir bizarre quand je voyais ça. De bonhomme dégueu, voilà. Et on a bien évidemment Dixie Kong avec nous. Avec ma grande tresse. Ben oui, c'est le bonhomme le plus fun avec lequel jouer, je trouve, là, Dixie. On l'aime, Dixie. Merci de m'avoir donné un personnage qui a des beaux grands cheveux. Ben oui, ça te fait du bien. Comment il va? Ça va bien? Ok, cool. On va continuer donc avec Étienne, après cette introduction de 25 minutes. Ben ouais. Alors voilà. T'as-tu des stats sur la longueur des intros? Non. Bon, va falloir réécouter. Il va falloir toutes les réécouter pour les timer. Voilà. Faire ça en fin de semaine. Mais rien d'autre à faire, hein, pour être père de famille, pour 2 jobs. 3 jobs maintenant. Il y a toujours quelqu'un qui réécoute toutes les émissions. On faudrait leur demander. Tu pourrais-tu me ramasser ces stats-là en il passant? écoute pour son plaisir aussi. D'ailleurs, cette semaine, je vais pas t'interrompre, Étienne, j'ai croisé quelqu'un dans la rue qui écoutait des sidérés quand on s'est croisés. J'étais content. Là, je sortais de la boutique informatique, je m'étais acheté une souris d'ordinateur, imaginez-vous donc. J'ai ça 20 $, j'étais content. Ben oui, je sais. Parce que mon pad, mon ordinateur marche plus depuis un bout. Ouais. Ton i non plus marche plus. Mon i non plus marche plus. Mon ordinateur, il y a 7 ans, puis clairement, l'ordinateur est volé. Puis là, j'ai acheté une souris, puis là, je marche dans la rue. Ou une sourde, dans ton cas. Puis là, il y a un gars, il a des écouteurs, puis il fait « Hey, man! » Je suis en train d'écouter des si et des raies. Mais ça doit être weird pour le gars. Quel épisode? Ben, le dernier, là, spoil-moi pas à la fin, là, puis il est parti. Ça doit vraiment donner un drôle de feeling. Nos célèbres cliffhangers. On le salue. Puis imagine, en ce moment, il y a quelqu'un là, qui est en train d'écouter tout ça, là, quelque part, puis que là, il te rencontre. C'est peut-être en train d'arriver là, dans le futur. Là, Stark, t'as une souris, Julien. Mettons, tu te fais pogner en train d'écouter de la porn dans le salon, ça va aller plus vite pour fermer les onglets. Fermer les onglets avec une souris. Mais là, on rabat pas l'écran dans ce temps-là, on ferme tous les onglets un par un. Non, maintenant, je vais. Non, je sais. La technique Bernatchez. J'ai appris à force de le raconter sur scène à des gens. Mais non, maintenant, je fais ça dans ma chambre avec des écouteurs parce que si mon coloc entend comme. Tu dis que t'écoutes Tortura, ça passe bien. Il sait, mais tu sais, je vais y épargner ça quand même, là. Tu sais, j'en peux pas. Mais t'écoutes de la porn BDSM? Oui, tout le temps. C'est ça que j'écoute. Ah oui? Oui. En tout cas, salut tout le monde. Oui, vas-y, tiens. Bon matin, fait qu'aujourd'hui, je suis allé, hier, en fait, je suis allé sur la page de IGA Vive la Bouffe. Ça faisait un bout que je n'étais pas allé. Sinon, c'est pas intéressant. Sinon, c'est tout le temps la même affaire. C'est vrai. En tout cas, vas-y. Oui, parce que le BDSM, c'est pas la même affaire. No. C'est jamais pareil. Non, il y a beaucoup de variantes. Ça, c'est pas. C'est très différent. Moi, c'est plus amateur que j'aime. Ouais, c'est plus fun. Moi aussi, j'aime mieux amateur. Non, pas amateur, c'est pas mal. Ils font semblant d'avoir mal. Non. Moi, c'est amateur, puis ils ont mal pour vrai. Et voilà. Oui. On veut les voir souffrir. Oui. Puis là, il y avait une publication d'IGA qui nous montrait un petit vidéo de les deux filles qui font recettes pressées, parents fruités, je sais pas trop quoi. Puis là, il y a Gaétan Gass Haché qui a dit je ne suis pas capable Gass Haché. Je ne suis pas capable de regarder cette mission. Quand allons-nous les obliger à attacher leurs grands cheveux qu'elles secouent sans arrêt au-dessus de leur plat? Il me semble que lorsque tu te retrouves en cuisine, une des premières règles d'hygiène est « attache tes cheveux », entre guillemets, puis les guillemets fermés 2 fois, mais ouverts juste une fois, ça gosse. Pour la 2e fois, je profite de l'occasion de commenter ce non-respect de l'hygiène et ça semble sans importance pour les responsables de cette émission de télé. Très mauvais exemple pour les enfants présents. Oui, parce que les enfants vont aller secouer les cheveux en faisant de la bouffe. Et très irritant pour les spectateurs. Je suis incapable de regarder l'émission complet sans rager. 8 points de suspension. Fait que là, rager? 8 points de suspension. Fait que là, Sylvain Patry lui dit change de canal. Puis là, Gaétan Gass-Haché répond c'est ce que je fais et bien d'autres. Hein? J'imagine que vous n'avez rien à voir avec la diffusion de cette émission et que votre commentaire laisse croire que ça vaut ce que ça vaut. Rien. Seulement de l'arrogance. Nos commentaires concernant l'hygiène sont faits dans un but constructif. Vous aimez ça, vous trouvez des cheveux dans votre assiette alors qu'ils plaisent à vous. Fait que ça, c'est un dossier réglé. Après ça, il y a Jacques-Lélie Gosselin qui a publié 3 posts. La première fois, il a écrit « Votre épicerie IGA » en majuscule. 1 minute après, « Votre épicerie IGA » en minuscule. Elle avait dépompé. Puis la dernière. Et la dernière. Dans la dernière section ajoutée, les allées sont trop longues et les produits ne sont pas bien identifiés. Les allées Alors voilà, la plainte est faite. Les allées sont trop longues. Elle, qu'elle arrive en plein milieu de l'allée, elle regarde en avant, elle regarde en arrière, elle angoisse.
C'est comme une longue traversée. Je l'imagine que t'as comme une ligne d'horizon là, de chaque côté. Hein, c'est comme le peuple hébreu qui traverse la mer. Exactement. On pourrait faire, au lieu de 8 allées, on pourrait en faire 16, 2 fois plus courte. Ouais, ou t'enlèves la section du milieu de l'allée juste pour laisser passer entre les allées. Ouais, tu doubles tapis le nombre roulant d'allées. comme ça à l'aéroport. Mais là, ce qui serait long, c'est ça serait d'aller à l'autre allée. Mais en tout cas. Donc, finalement, après ça, il y a Margaret Caron qui a écrit « Ceci m'intéresse ». Avec 8 espaces entre les deux mots puis une virgule à la place de l'apostrophe. Fait que là, Ceci m'intéresse. C'est juste ça? Juste ça. Fait que là, IGA demande « Bonjour Margaret, puis-je vous aider? » Et Margaret Caron a répondu « Oui ». Alors voilà. Ceci m'intéresse. Ça veut dire la page IGA l'intéresse? J'imagine, mais elle a besoin d'aide. C'est un appel à l'aide. Excuse-moi, Étienne, on a un appel. Oui. Ah, c'est-tu Marco? Je pense que oui. Décidérez. Oui. Moi, là, c'est Marco. Ouais. Je vous appelle parce que j'ai menti. Bon, ça va. Tu nous dis la vérité en disant que tu nous mentais. Ouais. Parce que je suis même pas une toxicomane. On s'en doutait, là. Bon, en tout cas. Vous êtes quoi, Marco? Marco, c'est même pas mon vrai nom. Mon vrai nom, c'est Pierre. Oh, là, ça va changer les stats. Ouais, oui. Puis je suis une femme. Ouais. Comme Pierre Bélanger. Je travaille dans le roulotte à patates à Saint-Jean. C'est Pierre P-I-E-R, c'est ça? Oui. OK. Est-ce que t'es mythomane? Oui, je suis une femme mythomane. Mais là, comment on fait pour savoir que c'est la vérité? Moi là, j'ai eu 12 enfants. Oui? Ouais. Là, on n'ose plus croire à rien. On marche peu importe ce que vous dites, on n'est pas trop... On marche sur des œufs. Vous pouvez venir me voir, j'ai une roulotte à patates à Saint-Jean. Nous, venez nous voir, nous, à la place. Ça roule ton affaire. Je pense que c'est vous qui avez le fardeau de la preuve, là, ça c'était dit. En fait, j'ai encore menti, mon nom, c'est pas Pierre. Bon. C'est René. OK. René comme homme ou femme, là? Je suis une femme. En tout cas, écoutez, René, là. Je veux bien, là. C'est difficile de converser avec quelqu'un qui ment constamment, vous comprenez? Moi, là, je suis millionnaire. Ah oui, vous êtes l'héritière de tous les pays. Ouais. Fait que c'est ça. Bon, lâchez pas la patate, comme on dit. OK, bye. Merci, René. Au revoir. Ça s'en va loin, tout ça. Hein? Ne manquez pas, le 30 septembre, grand spectacle des Pic-Bois. Je pense que les auditeurs voient toutes les couches de ce personnage-là, puis tous les développements que ça peut amener. Ça se mettrait très bien en show. Ça va être plus drôle que ça, c'est promis. On a 10 ans d'émission juste avec ce personnage-là, guys. Ah ouais, avec René, Marco, Pierre. Non, j'ai menti. OK. Bye. Fait que pendant ce temps-là, sur la page du GA, il y a Daniel Dubois qui est en tabarnak, puis qui écrit « Êtes-vous sérieux? Une sauce Stéphano égale 5,79? Tabarnak, achevez-vous de nous voler? » Fait que là, IGA répond « Bonjour, le prix des sauces Stéphano se justifie par la grande qualité des produits naturels utilisés et notamment par le fait que les sauces sont faites à Montréal. Goûtez-y, vous verrez, elles sont délicieuses. Bonhomme sourire, au plaisir, Catherine. » Puis là, Daniel répond trois commentaires. Ça a pas dû le calmer. Oh non, il répond « Ha 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 ha, des vidanges, calice, c'est juste parce qu'il s'appelle Stéphano, n'essaye pas de me bourrer. » Puis après ça, deuxième commentaire « J'ai essayé Classico et Mike, c'est pas de doute que j'ai préféré Classico. » Troisième commentaire « Bonne journée, ce n'est pas à toi que j'en veux, c'est à la bannière. » Là, ça clarifie au moins ça. Ça existe encore chez Mike, ça? Oui, ça existe encore. Oui, il y en a un à Valleyfield qui marche étrangement bien. Je veux pas bien dire, mais à chaque fois que je vois là, je suis un peu déçu. Non, c'est pas bien bon. Cher, puis c'est pas malade. Puis dans le menu, on dirait que c'est toutes des affaires que je prendrais jamais. Ouais, fait que tous réunis ensemble sur un même menu. Des crottes de tortue. Y a-tu du monde vraiment qui se commande de la pizza Mike's, mettons? Nous autres, on s'en commandait quand je travaillais au Vidéotron, c'était juste à côté du Mike's. Puis un moment donné, moi puis Massy, on avait écouté, ben là, je sais plus si c'est son vrai nom. on avait écouté Maman, j'ai raté l'avion. Puis là, il mange la pizza avec juste du fromage dessus. Puis elle a l'air terriblement bonne, sa pizza. Puis on avait commencé à se commander des pizzas avec cheese. Ah ouais. Pis c'est bon. Cheese only. Du Mike. Y a-tu, Julien, de la porn BDSM avec de la bouffe? Avec la pizza. Y en a. Il y a des gens qui, comme supposons, se salissent
Ouais. Mais ça, c'est pas une pratique que j'apprécie, ça. Non, ils se salissent avec quoi? Là, c'est trop Ben, avec n'importe quoi, là. Des Ou ben, gâteaux. c'est Déjà sale. Ou ben, supposons une fille qui pile Ça soit dans des gâteaux. Elle pile d'un gâteau, puis Ouais. elle fait manger au gars le gâteau sur son pied, supposons. Ah ouais. Ça existe, ça. Mais ça, c'est pas mon, ça, c'est pas C'est mon comme un trip, mélange ça. de foot fétiche puis de. Ben, bouffe genre, tu fétiche. sais, mais comme tu humilies l'autre, là. puis tout ça, Moi, je suis ça, tombé, c'est- je suis tombé sur une vidéo où est-ce que c'était des filles qui s'assoient dans des gâteaux. Jusque-là, rien d'anormal. Ah, puis, Mais là, c'était un montage serré de juste le moment où est-ce qu'ils perdent l'équilibre parce que tu sais, c'est petit un gâteau. Ça, Fait que- j'aime ça. tu peux pas t'asseoir littéralement sur un gâteau. Faut que un moment donné, tu laisses la gravité opérer. Tu sais, tu te lances un peu vers l'arrière. Fait que là, il y avait un petit montage serré avec de la petite musique un peu rigolote. Puis c'était juste le moment où est-ce que je l'ai écouté. Ouais, ça, j'écoutais ça, ouais. Ouais, je l'ai écouté au complet. Ah, ça, j'écoutais C'est ça, rare que ouais, tu écoutes c'est un ça. clip de porn au complet. Puis Avec un montage avec de la Martin musique. Poulain m'avait envoyé genre ça. C'était des filles qui s'assoient dans des gâteaux, puis ils pètent. Oui, C'était juste un montage. Ouais, ça, j'avais vu ça, ouais. Tu sais, c'est bizarre parce que le crémage à gâteau, c'est assez consistant. Fait que tu sais, il y a juste comme un genre un petit renflement dans le crémage. ça fait très Non, mais ça, jackass. mais comment, Ouais. comment on en vient à ça, tu Je sais? sais pas. Par petite faudrait- étape, Julien. Ouais, Petite c'est étape. ça. Faudrait trouver Ouais, quelqu'un qui aime effectivement. ça, puis l'interviewer. Tu pètes un Joe, oui. Je pense que ça prend beaucoup de recherche spirituelle C'est personnelle. déjà arrivé, Julien, que t'écoutes un clip de porn BDSM, puis que là, tu fasses comme ah là, non, là, ça va trop loin. Bah, oui, j'imagine. Ben, Ce serait quoi, mettons, là, ben, quand la personne a vraiment pas l'air d'avoir de plaisir, Ah, ok. là, des fois ça va comme trop. Ouais, Parce que ouais, le but, c'est le plaisir. Faut qu'il y ait Ben du oui, fun ben quand oui. même. C'est un dialogue, en fait. Ouais. là. T'aimes-tu Puis la la- personne soumise a autant de pouvoir que la personne dominante. en Oh, c'est réalité, vrai, quand- ça. Oui, c'est vrai, parce que la personne dominante a du plaisir à dominer le soumis a du plaisir à être dominé par le dominant. Fait que là, c'est un dialogue, puis les deux ont autant de pouvoir que l'autre quand c'est bien fait. Puis c'est quelque chose quand même. Faut se renseigner là-dessus avant d'embarquer là-dedans. T'sais, faut pas que tu fasses ça, genre, tu fais pas te venger de ta mauvaise journée au travail en décollissant quelqu'un. C'est pas Voilà. supposé être ça. Ouais. C'est C'est ouais. juste être un gros cave. Parce que, Non, c'est admettons ça. que Il y la a des gens personne- qui font ça comme Ils ça. vivent à t'sais. Valleyfield. Si la personne soumise a véritablement pas de plaisir, ben le dominant ne devrait pas en avoir non plus. Normalement, non. Ok. C'est ça. Ah ben on en apprend. Est-ce que t'aimes la porn ou est-ce que les gars sont punchés dans les gosses? Non. Hein? Non. Y a-tu de la porn de ça? Je regarde pas ça. T'es-tu déjà fait puncher d'un gosse? Probablement. Ok. Mais non, mais il y a beaucoup de porn de genre de coups de pied d'un gars, supposons. Ça, c'est- J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. De porn. La porn de ballon dans la ça, fourche. Il y a un ça, je regarde. élastique autour des grosses gosses. Puis là, Non, la mais- fille, man, elle marche dessus comme s'il n'y avait Ça, pas de lendemain. c'est pas- C'est Rocky, là. Ça, c'est pas tout à fait mon kick, là. Ben, pardon, c'est dégueulasse. On va faire des jeux. Je pose des questions. Non, non, ça, J'ai j'aime déjà pas ça. raconté On n'est pas dans le jugement. ce qu'un ami nous avait raconté. Ah, excuse-moi, Maxime, on a un appel. Décidérez? Oui, Oui. c'est René. Oui, retenez. Ouais, bon. C'est comme un Pokémon, il évolue. Qu'y a-t-il? J'ai menti. Bon, ben oui. Ah. Je suis pas une personne, c'est un robot. Là, on se fait jouer par une intelligence artificielle. Ah oui. J'ai été Décidément. créé par Soccer Sans Frontières pour se fourrer. Ah non, on les aime pas, eux autres. Bien joué, Soccer sans frontières. Et qui n'existe plus. Fait que c'est ça. Ok, Bon, ben, bye. ok, bye, René. Je haussais l'écran, pas. Ah, Seigneur. Samedi prochain, 30 septembre. Théâtre Étienne, Sainte-Catherine. ou Maxime, t'allais raconter quelque chose de ton ami? Ouais, ben je veux pas bloquer la. Non, faudrait Ce bateau est parti. Ben, Vas-y. on a un ami, là, je le nommerai pas, mais Non, non, il est monteur de porn. Ah, ça, c'est Puis à un moment intéressant. donné, on faisait de la route ensemble. Puis là, il me dit, ah là, je suis content, là, parce que là, il dit, là, ça faisait comme plusieurs mois que je montais de la porn gay hardcore. Puis là, j'étais comme, ah ouais, de la porn gay hardcore. Puis tu sais, c'est quoi, mettons, à part qu'ils se rendent des grosses choses dans les fesses, tu sais. Puis là, il dit, ah non, il dit, hey, ça va bien plus loin que ça. Puis je ah ouais, mais tu sais, comment ça peut aller plus loin? Il dit, ben, mettons, là, un des vraiment hardcore que j'ai monté, c'était les gars, ils se rendent des cathéters dans le scrotum. Ils se remplissent le scrotum d'eau salée, fait qu'ils deviennent avec le scrotum gros comme genre un ballon poire. Comme dans South Park. Puis là, après ça, c'est genre, ils s'enculent avec des immenses scrotums. Puis j'ai oh shit, man. Puis là, lui, il dit, tu sais, j'ai fait ça pendant, mettons, 6 mois, là, tous les jours, t'arrives, c'est comme, c'est Regarde. intense en Christ. Tu payes, hein? Tu croises Ça va te quelqu'un, payer. tu regardes les Ouais, c'est gosses payant. directement. Ben, tu sais, en fait, dans le monde de la vidéo, c'est que c'est là qu'il y a le plus de jobs, là. Fait Ouais, que, évidemment. c'est super payant, puis t'as des bonnes conditions de travail, là. Ouais. Voilà. Sauf que, Sauf que tu regardes ça. tu passes tes journées à voir des
Ah, ben, coudonc. Ben oui, ça agrandit tes testicules. Puis ça doit aider à te garder hydraté. C'est comme un genre de soluté. Ouais, ça, Est-ce c'est que bon. De l'eau salée, ça hydrate pas. Est-ce que Julien, tu penses qu'à un moment donné, on peut trop ouvrir ses horizons? Trop gonfler son scrotum. Ouais, ça dépend. C'est juste que ça devient juste psychologique. Faut mener comprendre que le monde de la fantaisie, c'est le monde de la fantaisie des fois. Ouais. Que tu peux pas toujours reproduire ces choses-là par la suite. Là. C'est pas nécessairement raisonnable ou possible. Ça, c'est vrai à tous les niveaux. Ah ben c'est ça. Fait que je pense que c'est plutôt ça. C'est garder un peu. Je trouve que ça fait du sens. Ouais, c'est une super bonne réponse. Hein. Très simple. Ben oui, gars, la porn. Pour les jeunes qui nous écoutent, là. La porn, je suis un spécialiste, là, c'est pas. Alors, Étienne, je crois que tu avais une chronique sur les. sur IGA. Ben, il y a Nancy Richard qui a posé la question, ça fonctionne comment, les ristournes? Fait que là, IGA comprend pas plus que nous, puis il dit, bonjour Nancy, pouvez-vous préciser votre question? Qu'entendez-vous par ristourne? Ben, c'est ça. Puis là, elle répond, à quoi elle sert la carte de 10$ si on reçoit rien? Une coopérative donne des retours à une certaine date, non? Fait que là, IGA comprend toujours pas. Bonjour Nancy, est-ce que vous faites référence à un magasin IGA précis? Si oui, lequel? La plupart de nos magasins ne sont pas des coopératives, mais des marchands indépendants. Fait que là, Nancy a répondu, IGA, vive la bouffe. Bah, laissez tomber ça, je vais m'arranger. Ah, mais tu sais, en Gaspésie, il y a les coops. Ouais. Les coops, les épiceries, c'est des coops. Il y avait ça a peut-être ça un lien aux avec ça. îles de la Madeleine aussi, le IGA. On saura jamais parce que c'est arrangé. En tout cas. Après ça, il y a Christine Grenier qui a énigmatiquement écrit « Je veux sortir de cet épisode, s'il vous plaît. » Elle est dans Matrice. Ben oui, cet épisode psychotique, ça a pas l'air peut-être. de bien aller, ouais. Marc-André Guillemette a mis une photo en disant « Vive la bouffe », puis ça, c'est superbe. Bon, je vais la mettre sur la page de Décideret tantôt. C'est une brochette de ballonné. Donc, ils ont pris comme une rondelle de ballonné épaisse, coupée en 4 cadrans, puis ils l'ont embroché. Ça avait passé un petit peu sur les Facebook. Ouais, c'est Ils vendaient ça, là, emballé dans un petit... ouais, exactement. Dans un petit saran wrap. J'aime ça, le ballon. Ben, moi, je mange plus de viande, là, mais je m'ennuie un peu du ballon. Tu mangeras ça en brochette? Il y en a du VG, il y a l'air bon. Il y en a du VG. Non, c'est pas bon. Ben, c'est Oh, des madeleines! Je te dirais que dans une sandwich avec de la moutarde et tout le kit. Ouais, mais c'est ça, c'est parce que là, c'est juste comme de la fausse chair, mais tu goûtes pas, là. Ben là, évidemment. C'est comme les saucisses crues, tu sais. Les saucisses crues VG, ça le fait. Nick n'a rien dit du show, puis là, on parle de ballonné. Il Mais est allumé comme un arbre à Noël. Beaucoup, moi aussi. Tu rendu VG? Ben oui. Depuis quand? Ben, ça fait quasiment un an. Jamais dit. J'ai pas à dire ça sur les toits. Ben non, ça vient dans la conversation menée sur en le plancher ici. C'est venu dans la conversation. Je m'ennuie des saucisses. C'est clairement Marianne qui t'a obligé de... Ben oui. On va penser à extraire ce clip-là. Ben oui. Je m'ennuie des saucisses. Ça fait longtemps que j'ai pas mis quelque chose sur notre SoundCloud. Voilà un bon soundbite pour ça. On ferait ça comme 50 fois de suite. Alors voilà, je m'ennuie des saucisses. Je m'ennuie des saucisses. Depuis qu'il est avec Marianne. Ben oui. Bon, fait que je vais conclure avec Karl Drombrowski qui se fait vraiment ridiculiser. Il a eu vraiment la con. Il nous dit vous vendez des brochettes de bœuf provenant du futur maintenant, émoticône de gars qui réfléchit. Acheté aujourd'hui, date d'emballage le 26 juillet 2017. Puis là, il met une photo où c'est écrit 26 JUI. Puis là, ben IGA lui dit en fait, la date d'emballage est le 26 juin. Le mot juin est abrégé par JUI. Quant au mois de juillet, la date serait lue 26 JUL. Aussi, n'hésitez pas à demander à votre boucher ou au personnel sur place lorsque vous voulez vous assurer de la date sur un produit. Merci, bonne lecture. Fait qu'il y a eu l'air d'un gros cave. Alors, Karl Dombrowski. Dans ses dents. Ouais. Karl Dombrowski, allez l'harceler sur Facebook. C'est ça. C'est qui est cave. Ouais. Mettez le feu à un concessionnaire. Au revoir. Voilà. Ben, merci beaucoup, Étienne. T'as fait une référence à Gabrois. Ben oui. 2004. Peut-être qu'il nous écoute. Du vieux Gabrois. Peut-être que Gabrois nous écoute. C'est pas impossible. Ben, il doit avoir beaucoup de temps libre. Ben oui, c'est ça. T'as pas grand-chose. Imaginez, là. Gabrois en train de nous écouter. Ben oui. Ben, en tout cas, ben là, si c'est le cas, je m'adresse à la petite fille de 14 ans dans la pièce. Va-t'en, sauve-toi. Bon, Étienne, voyons, Étienne. T'es pas en amour pour vrai. Étienne, arrête. Étienne, des fois, il y a Non, continue-moi, j'aime ça, ces affaires-là. Je suis content de plus être seul à me faire dire. Non, arrête. Des fois, Étienne, il unleash. Des fois. Ça va. 30 septembre. Théâtre Sainte-Catherine. Quand Julien est mal à l'aise, il devient Andy. Arrête ça. Fait que voilà, alors on va... Merci beaucoup, Étienne. On va continuer avec Nicolas. Ça, c'est-tu un façonnique, un terminique, Ouais, un sur 5. Oh! Ok, bon vieux sur 5, ça fait longtemps. On est content. On va dire que c'est un terminique. Ça vaut la peine de poser les questions. Ben, c'est Nicolas, là.
Vas-y, Non, Nicolas. on continue sur mon thème des croyances. Oh! Là, T'avais un thème des croyances? On voyait pas de l'hypernormentation. ben oui, mais c'est le post-hypernormalisation, justement, sur tu sais, comment. Ben là, on va parler des biais Ça fait aujourd'hui. combien de temps qu'on est là-dessus, là? On va toujours rester là-dessus, je dis, on peut pas On va toujours rester là-dessus. C'est la fin, là. Il n'y aura plus jamais d'autres Tu l'as sujets. pas annoncé au début qu'on a toujours resté là-dessus. Mais c'est ça, c'est que là, on va parler aujourd'hui plus des biais cognitifs. Le plus grand danger Biais de banque. de l'humanité, c'est de se croire objectif. On est toujours pris dans notre subjectivité. Puis on a plein de biais qui viennent nous faire du mal. Moi, je pense que c'est faux. Puis, objectivement, T'en caches-tu? Oui, c'est ça. Ouais. Et il y avait une étude qui avait été faite justement pour essayer de voir si c'était disons, par l'information négative, du genre, tu t'es trompé, l'autre choix était meilleur, ou par simplement les preuves positives que ce que tu as fait, c'était un bon choix. Et on a vraiment plus tendance à regarder tous les côtés positifs de notre choix et ne pas regarder du tout les côtés négatifs de notre choix. Même quand il y a de l'argent au bout du compte, on va vraiment moins les regarder ceux-là. Mais ça va encore plus loin aussi, c'est-à-dire qu'il y a même ce que tu manges, justement, on parlait de nourriture. De saucisses. Ce que tu manges affecte aussi comment tu vas penser, comment tu vas réfléchir dans la journée. Ah, ouais. Et ils ont commencé une étude dans laquelle... dans 2 études, il avait montré que ce que tu prenais dans le déjeuner pouvait changer ton comportement social dans la journée. Voyons donc, vous êtes ce que vous mangez. Donc, il y avait... Moi, je déjeune pas. Mais là, si tu manges de la tortue ou si tu manges un bon déjeuner, tu seras pas de la même. Non, mais c'est plus, mettons, comme un déjeuner haut en carbs et en protéines. Manger de la tortue. En protéines. Donc, plein de carbs, plein de protéines. Genre des œufs puis des patates. Ouais, ben ça augmentait ton ratio de comportement punitif. Punitif? Oui. Genre, tu punis les autres? En réponse à des normes qui ont été violées. C'est-à-dire que si tu te promènes en journée, puis là, t'as mangé ton déjeuner, tu sais, plein de carbs, puis de protéines, puis là, tu vois des gens qui violent une norme sociale que toi, tu juges qui doit pas être violée, mais tu vas avoir une réaction plus violente, plus agressive. Ah ouais? Moi, ce que je me fais en me levant, c'est que je mange un steak cru, puis je vais sur Internet après. Voilà. Tout s'explique. Mais admettons, le Nicolas, moi, 2 toasts, là, avec du beurre de peanut puis de la confiture, là. Ça, c'est des carbs puis des protéines. Moi, une fois que j'ai mangé un beigne. Non, mais mettons, tu prends juste des céréales, ben, tu vas être moins fâché quand tu vas avoir des gens. Moi, je déjeune jamais, fait que c'est ça. C'est pour ça que je suis généralement déjeune pas, fâché. Étienne. Non, je déjeune pas, moi. Non, tu bois des Monsters à la place. Je bois des Monsters. Ultra citron. Mais ce qui est fou, là, c'est que dans les études, là, ils veulent aller dans cette direction-là, que les macronutriments viennent vraiment changer comment on se comporte. C'est un macronutriment, c'est que quoi? ça pouvait baisser les niveaux de tyrosine dans le plasma, dans le sang. Macronutriment. Ah non. Repartez-le pas. Mais je pense que Marco nous appelle. Non, c'est pas lui. Laisse-moi gérer ça. Mais ça, c'est subjectivement, j'avais l'impression qu'il y a une lumière qui flash, mais objectivement, ça se trouve, il n'y en a pas qui flash vraiment. Exactement. Donc, il peut y avoir un renforcement comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré tous les biais qu'on a, on peut avoir des belles histoires aussi de finalement réaliser qu'on était dans le champ. C'est l'exception, parce que la plupart du temps, on reste pris dans nos propres croyances. On reste dans le champ sans le savoir. Il n'y a rien qui bien sûr qu'on est dans la rue. Qui peut nous empêcher de changer, mais il y avait un site sur Reddit, je sais pas si vous avez déjà été là-dessus, ça s'appelle Legal Advice. Non. Ah, ça, c'est une... Barely Legal. C'est une gold mine. Barely Legal Advice. Tu vas aller voir ça, Barely Legal, c'est une gold mine. Non, mais allez sur Legal Reddit, Advice. sur R Legal Advice. Des avocats qui viennent de passer le barreau puis ils donnent un conseil. Mais là, tu vas là-dessus, puis aller dans le best-of, les meilleurs all-time, puis tu sais, c'est plein de questions drôles de genre... mon voisin veut se faire une piscine, mais je suis sûr qu'il dépasse. Qu'est-ce que je peux faire? En tout cas, il y en avait un qui avait été là-dessus, puis il disait, bon, je suis tombé en amour avec une fille, mais là, elle m'a fait un cease and desist. Là, finalement, c'était un gars. C'est quoi, mais... Non, c'est un robot. Un cease and desist? Ouais, un genre c'est mise en demeure. Ouais, ok. Et là, lui, il va là pour demander c'est quoi ses options. Et la petite histoire, c'est vraiment l'histoire classique de quelqu'un qui se met à obséder sur une fille, que la fille a jamais rien dit. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, tu vois la perspective, comment lui, chaque étape, justement, tu sais, Julien, tu demandais comment on en vient à, mettons,
je sais pas, regarder des scrotums gonflés ou des choses, ben, tu commences par une petite affaire qui s'approche de ça, puis là, une petite affaire, puis là, une petite affaire, puis là, à un moment donné, chaque choix est rationnel, mais l'ensemble des choix, lui, est irrationnel. Tu vas toujours aller plus loin. C'est ça. C'est pour ça qu'on parle d'une descente aux enfants. Voilà, lui, il raconte un palier à la descendre fois. plus bas dans l'escalier, Un pas à la c'est de fois plus en vers plus la mort. sombre. Il est à son second semestre à l'université. La terreur. Et là, il travaille au Rec Center, puis il y a une nouvelle freshman qui arrive, elle connaît personne. Fait que là, il se met à l'aider, tu sais, tout ça. Mais ça va pas plus loin que ça. Et là, lui, tout de suite, dès qu'il la voit, il tombe en amour. Et là, après, il se met toujours à s'essayer avec elle, puis elle dit, ben, je suis pas intéressé, tu sais, mais on peut rester amis. Puis là, lui, il continue, il envoie des messages d'amour, puis il dit tout le temps, ben, si elle pouvait comprendre comment je me sens vraiment... Elle serait amoureuse elle aussi, instantanément. Ça, c'est de même que ça marche. C'est ça. Fait que là, il commence par lui faire des déclarations, il envoie des mails, puis elle dit, là, tu sais, s'il te plaît, arrête, ça devient tricky. Fait que là, il retourne chez eux, puis là, il se dit, mais là, elle comprend pas pourquoi j'ai fait ça. Fait que là, c'est plus pour lui dire qu'il est en amour, même s'il est encore en amour. C'est pour expliquer son comportement. Fait que là, il se met à la suivre, à aller jusqu'à chez elle, puis il dit, je veux juste m'expliquer. Fait que là, elle finit par changer de ville. Mais là, il a réussi à le retracer là-bas. Fait que là, elle le coupe de son Facebook, elle le coupe de toutes ses affaires. Mais il dit, mais là, tu sais, faudrait juste qu'elle comprenne pourquoi j'ai fait tout ça. Moi, c'est tout ce que je veux. Je suis pas un maniaque, je veux pas la tuer, je veux pas rien faire, là. Fait que la legal advice, c'est respecte pas sa mise en demeure, puis expliquez-vous devant un juge. Il se met à la stalker sur Instagram, puis là, il voit qu'elle est dans un party, puis là, elle est dans un party, puis elle est en train de boire, puis elle a pas l'âge de boire en plus. Fait qu'en plus, il y a juge au travers de ça. Puis là, il se met à aller la voir jusque là-bas, jusque dans l'autre ville. Il fait un road trip juste pour ça, juste pour s'expliquer, tu sais, il veut juste s'expliquer. Road trip! Comment il explique ça? Et le grand air. Chaque étape qu'il explique, c'est parfaitement normal pour lui, ce qu'il fait. Ouais. Et là, justement, il en vient à un stade, après avoir fait cette sortie-là, puis d'essayer d'avoir confronté pour lui expliquer pourquoi il faisait tout ça, ben là, il fait un cease and desist. Puis là, il va voir Legal Advice pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et là, Legal Advice... Puis ils vont à l'arbitre. Là, quand moi j'avais été là-dessus, la thread était déjà fermée parce que il y avait vraiment... lui, il a été super violent dans les réponses par rapport aux autres, parce que là, les autres, ils ont dit, OK, premièrement, t'as un problème. Deuxièmement, il faut que tu cease and desist littéralement de cette fille-là. Tu lui as demandé plein de fois, elle a refusé à chaque fois, t'as refusé de comprendre quand elle te bloquait, tu l'as stalké online, tu l'as cherché jusque dans une autre... Tu sais, il a fait point par point tout ce qu'il avait fait de pas correct. Et là, ce qui est intéressant, c'est que des mois plus tard, le gars, on l'a revu sur Reddit, et là, il sort de thérapie. Cette thread-là, le monde qui ont dit, regarde, t'as un problème. Ça l'amenait à consulter. Tout à coup, ça lui a fait réaliser qu'est-ce qu'il avait fait. Oh, là, je suis un psychopathe. Ça fait plusieurs mois qu'il est en thérapie, puis il réussit finalement à réaliser. Puis là, il y a comme l'autre côté de la perspective OK, moi, je me considérais tout le long comme un bon gars. Je me disais, je suis un bon gars, subjectivement, donc je peux pas faire des choses pas correctes. Vu que je suis bon. Vu que je suis un bon gars. Il partait de la prémisse, justement, qu'il était un bon gas. Et là, c'est ça, c'est une belle histoire. Ça me fait penser, j'ai écouté un podcast en revenant des îles, je pense que c'était 99% Invisible ou un podcast de True Crime, je me souviens pas, on a écouté beaucoup de choses. En gros, l'histoire, c'est une famille de trois, là, un père et une mère et une petite fille, ils sont en auto, puis ils croisent un dude en auto. Le père de famille perd le contrôle de son véhicule, puis la petite fille, elle meurt, mais c'est le gars de l'autre camion qui, en voulant les aider, qui a découvert la petite fille. Puis les deux, c'est deux backgrounds super différents, deux façons de gérer les émotions. C'est un podcast sur les émotions en tant que tel, parce que finalement, le gars a poursuivi la famille pour ses dommages émotionnels à lui, parce qu'il dit, moi j'ai découvert la petite fille, puis tu sais, puis c'est pas pour mal faire ou quoi que ce soit, c'est arrivé 6 mois après, il a jamais été capable de passer par-dessus, il a fallu qu'il arrête de travailler, c'est un camionneur, puis il a fallu qu'il arrête de travailler, tout ça. Puis là, ben, le podcast, le nœud du podcast, c'est de savoir légalement comment est-ce qu'on considère les émotions de quelqu'un. Puis la nouvelle façon de considérer les émotions, c'est qu'on a le contrôle sur elles, tu sais. Puis dans le podcast, là où je voulais en venir, c'est que le camionneur, lui, dès le début, il fait, c'est la faute du monsieur qui a perdu le contrôle de son véhicule, puis ça a été déterminé qu'il roulait trop vite sur une chaussée glissante.
Puis moi, c'est mes émotions, j'ai pas le contrôle là-dessus, mais au final, c'est la façon de réagir devant des situations. Lui, c'était, depuis qu'il était petit, il avait appris à montre pas tes émotions, t'es un homme, faut que tu sois plus fort que ça. Fait que c'est des acquis que cette personne-là a. Puis là, ben, légalement... C'est sa responsabilité. Puis là, légalement, on est dans une espèce de transition un peu... mais avons-nous le contrôle sur nos émotions? Non, c'est ça. Sinon, on peut essayer de l'avoir. Sur les émotions, mais on peut gérer comment on réagit aux émotions. Exactement, c'est ça. On devrait faire ça, d'ailleurs, plutôt que de jeter les responsabilités sur les autres. Les émotions te surviennent, c'est quelque chose de senti, c'est pas toi qui décides d'avoir peur ou d'être content ou d'être triste, mais après ça, comment tu réagis avec ça, là, ça c'est entièrement sous ton contrôle. Puis tu sais, le gars, il est en thérapie parce que, tu sais, justement, son problème, c'était de parler, il communiquait pas ses émotions. Là, il se rend compte de tout ça, que finalement, il se dit, là, il se sent coupable parce que, j'aurais pu contrôler mes émotions, puis j'aurais pas eu à faire passer cette famille-là par tout ça, parce que la famille, quand ils ont reçu la poursuite... Ouais, eux autres, ils ont perdu leur fille aussi. Ouais, puis exact, il était piste, là, tu sais. Puis au final, dans le podcast, tu entends les deux points de vue, puis tout le monde a fini par se comprendre, tu sais, juste par en jasant avec des experts justement en gestion des émotions, tout ça, tout le monde a fini par comprendre le point de vue de l'autre, tu sais. Tu caches que la madame est pas super fan, ils iront pas souper ensemble la semaine prochaine, mais ils ont vraiment, tu sens pas d'animosité tu sais, vive, là. Fait que ça m'a fait penser. Une autre belle histoire. Mais oui. Voyons, on en apprend tout plein sur les croyances. Il y a des belles histoires. Je trouve que ça s'applique aussi au cinéma documentaire, hein, parce que souvent on a une grande tradition au cinéma québécois sur le cinéma documentaire, puis on lui donne souvent l'étiquette de cinéma subjectif, quand c'est jamais le cas. C'est toujours le point de vue d'une seule personne, la personne qui fait le film. Aussi fort qu'il essaie d'être subjectif, il l'est parfois plus objectif. Objectif, pardon, depuis tantôt. Aussi fort qu'il essaie d'être objectif, il l'est pas. Des fois, il est plus que d'autres. Mais l'objectivité, c'est pas pour nous. For Columbine, c'est objectif, là, tu sais. Non. Fait que, c'est ça. Même les documentaires animaliers, c'est pas objectif. Non, c'est ça. Réaliser qu'on est dans la subjectivité, c'est un pas de plus vers l'objectivité. C'est aussi de la porn pour les zoophiles. Ouais, j'avais pas pensé à ça. As-tu déjà écouté ça? Non, c'est pas. Non, je regarde pas. Je regarde pas de documentaire animalier pour me crosser. OK. Non. Fait qu'on continue, Nicolas, donc. Mais j'avais fini. OK. Voilà. 5, ça durait 5 minutes. Voilà. Toi, Julien, avant le début de l'émission, tu nous racontais quelque chose de pas mal intéressant, puis on t'a dit de garder ça pour en ondes. Le box-office en fin de semaine? Oui! Il reste justement 4 minutes. Je peux vous en parler si vous voulez. Moi, en fait, j'avais eu un peu plus de temps, j'aurais fait ma rétrospective du cinéma du box-office de l'été, en fait. Semaine prochaine. La semaine prochaine, je m'étais dit ça aussi la semaine passée. Parce qu'on n'a pas les stats de ce que tu avais prévu. C'est ça. Non, mais là, je parle pas de prédiction, je parle juste de faire une rétrospective de qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins marché cet été. C'est ça, il faudrait savoir qu'est-ce que tu avais prédit. 3 minutes. En tout cas, sinon, quel est le plus gros succès au box-office québécois cet été? Cet été? De Père en flic 2? Oui, et en deuxième position. Tu peux le trouver. Le film de Robert Morin, là? Non. Mais tout film confondu au Québec en fin de semaine. Il est sorti l'autre, là? Cet été, je veux dire. De Père en flic 2, là, puis l'autre film. Bon Cop, Bad Cop 2 est deuxième. Les deux plus gros films cet été au Québec, c'est 2 films québécois. Ce qui fait que les Québécois ont 19% de part de marché. Yes! Bravo les Québécois! Québécois! L'été passé, on avait eu 4%. Nous sommes Québécois! L'été passé, on a eu 4%, cet été 19%. C'est incroyable. Décidérez. Hello, it's me, the Destroyer. Listen, I don't have very much time because Mathieu Niquette got me trapped in the world of mud, and now everybody thinks I'm a good guy, and I'm not an evil mastermind anymore. I'm working in a restaurant. I'm a waiter. Oh shit. Ça t'apprendra à valer ma blonde. This is totally bad. I don't know what to do. Please come and help me. Elle est toute seule, là. On fait juste un podcast. Oh no, I've got to go. We've got a table of 10 people. Okay, bye guys. Merci, bye. Comment il peut appeler du monde de mode? C'est recevoir des appels. Je pense qu'il faut que tu raccroches. C'est juste un. C'est où physiquement le monde de mode? C'est ça. Moi, j'imagine qu'il est dans le miroir de Dom. Non, mais tu rentres dans le carrousel du Festival de la Fête, puis à un moment donné, ça se met à aller comme super vite. Là, les couleurs sont comme étirées. Par contre, en Amérique du Nord, le plus gros succès au box-office cet été, c'est Wonder Woman, avec 411 millions. Félicitations, Nicolas. Mais mondialement, cet été, c'est
Despicable Me 3, avec qui a fait 1 milliard, décevant. 14 millions pour l'instant. En Amérique du Nord, il a fait 261 millions, soit près de 100 millions de moins que Minions ou Despicable Me 2. Bon, écoute, 1 milliard mondialement, je pense qu'on peut s'attendre à un 4, un 5, Minions 2 et d'autres. Ils ont commencé le tournage d'Avatar 2. Breaking news, il y a le cousin du gars qui a filmé la vidéo de l'illuminé du couche-tard qui vient de nous écrire. Éric Bonneau, il a dit vidéo faite par mon cousin. Oh, ben là, demande-lui comment il s'appelle le vidéo. Ça me surprend presque autant que quand le fils du saucier nous a écrit. Éric, faudrait que ton cousin vienne nous parler. Ouais. Oui, à faudrait suivre. que ton cousin vienne à l'émission. Alors voilà, c'était des idées. Merci à René, merci à Marco, merci à Pierre, merci au Destroyer, merci à Mathieu, merci à Nicolas, merci à Maxime, merci à Étienne et merci à moi. On se revoit la semaine prochaine. Hey, Pierre, oubliez pas la porn BDSM. Non, moi je ne l'oublie pas, je vais aller checker. Show des Picbois, 30 septembre. 30 septembre aussi.